Es-tu le roi des Juifs ? À cette question posée par Pilate à Jésus au cours de son procès, et après avoir demandé s'il disait cela de lui-même, Jésus répond seulement « Ma royauté n'est pas de ce monde ». Pilate l'interroge de nouveau « Alors tu es roi ?» Jésus répond en rappelant qu'il est né et venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Et à la fin de l'Évangile, Saint Jean précise que c'est en écoutant la parole de Dieu que nous avons accès à la vérité. Frères et sœurs, me revient alors à la mémoire le refrain d'une belle chanson de Guy Béard. Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. Et on l'a exécuté, celui que nous célébrons aujourd'hui, le Christ, roi de l'univers, et beaucoup d'autres ensuite, depuis le début de l'Église jusqu'à encore aujourd'hui, si nous pensons à tous les martyrs, ou tous ceux qui se sont impliqués pour la défense des plus petits, des plus pauvres, et le respect de la justice et de la dignité humaine. Le Christ, roi de l'univers, c'est ainsi que nous osons le proclamer, non pas en raison d'une royauté concurrente de celle des hommes, avec un pouvoir et une domination. La royauté de Jésus vient de Dieu. D'ailleurs, Jésus n'a pas revendiqué la royauté des hommes en refusant lui-même le titre de roi terrestre. Dans le désert, il résiste aux offres de Satan qui lui offrait pourtant la domination du monde. Dans l'Évangile, il se présente comme celui qui est venu pour servir et non pas pour être servi. Non seulement Jésus n'a pas revendiqué ce titre de roi, mais dans sa passion, il a subi un cérémonial paradoxal d'investiture royale. Il fut revêtu d'un manteau de pourpre, couronné d'épines, puis désigné ainsi par Pilate. Voici votre roi. Mais encore une fois, ce n'est pas un roi à la manière des hommes, mais un véritable roi de cœur, qui a vaincu la haine par l'amour, la violence par la miséricorde, la mort par la vie, les ténèbres par la lumière. Me revient encore à la mémoire l'histoire vraie de ce petit Mexicain rapporté dans le film Cristeros, que sans doute beaucoup avaient pu voir. Ce film raconte l'histoire oubliée des paysans qui se soulèvent au cri de « Vive le Christ roi !». Ce jeune Mexicain, José Luis Sanchez del Rio, fut assassiné le 10 février 1928 à l'âge de 14 ans, après avoir été torturé par ses geôliers. Et il meurt devant le trou béant de sa tombe, assassiné sous les yeux de son parrain de baptême, devenu persécuteur des chrétiens, en criant lui aussi « Vive le Christ roi !». Ce jeune garçon est infiniment plus libre que ceux qui l'assassinent par haine de Dieu, comme tant de martyrs d'hier et d'aujourd'hui. L'Évangile nous renvoie à ce moment dramatique de la vie de Jésus devant ses accusateurs qui veulent en finir avec lui, le percevant comme un homme dangereux, alors que le pouvoir de Jésus, c'est celui du service de l'homme qu'il veut conduire à Dieu. D'où l'interrogation répétée de Pilate, « Es-tu le roi des Juifs ? Alors, tu es roi ?» C'est la question qui hantait déjà le roi Hérode dès sa naissance, avec la peur que ce Jésus de Nazareth devienne un roi avec un pouvoir au-dessus de son pouvoir. Nous le retrouverons bientôt à Noël. Frères et sœurs, chers paroissiens, cette question est au cœur de notre foi. Est-ce que pour moi, Jésus est ce roi qui règne dans mon cœur pour que son nom soit sanctifié,
son règne arrive, que sa volonté soit faite. Nous lui demandons si souvent, dans la prière des baptisés, le Notre Père. Et ce qui est important, c'est bien notre réponse personnelle et libre, soutenue par la communauté des baptisés. Pour les chrétiens, le Christ est roi parce qu'il s'est révélé à nous, non pas comme un roi de pouvoir, mais un véritable roi dont le cœur déborde de miséricorde au cœur même de notre misère. Jésus est un roi dont le trône est celui de l'humilité, au service de la justice et de la fraternité, de la charité et de la vérité. Saint Jean-Paul II répétait souvent qu'il ne peut pas y avoir de charité s'il n'y a pas de justice. Il ne peut y avoir de vérité s'il n'y a pas de charité. Voilà pourquoi l'Église reconnaît en Jésus le roi berger de toute l'humanité, roi serviteur pour servir et rendre témoignage à la vérité. C'est en le contemplant sur la croix que nous voyons le vrai visage de Dieu. Frères et sœurs, ouvrons notre cœur au Christ, roi de l'univers, qui veut ouvrir notre cœur à sa miséricorde et à son amour. En ce jour, rendons grâce à Dieu d'ouvrir notre cœur à la vérité qui rend libre. En nous rappelant que par l'onction du baptême, nous avons été configurés au Christ, prêtre pour prier, célébrer, prophète pour annoncer et témoigner l'Évangile, roi pour servir à la manière du Christ serviteur. Demandons-lui, comme nous le faisons dans la prière du Notre Père, de venir régner dans nos cœurs, afin de faire de nous des artisans de paix, de communion, de fraternité et de vérité, en nous laissant conduire par l'Esprit Saint. Amen.